Si Alassane Dramane Ouattara avait respecté ses engagements vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, on aurait dit qu'il est responsable. Si Alassane Ouattara avait respecté les lois de la Côte d'Ivoire, avait même eu l'intelligence de respecter ses propres mots, on aurait dit, nous avons face à nous un criminel politique, mais un criminel politique responsable. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions sans malheureusement, sans trop employer de propos outrageants, ce que nous avons respectueux de l'institution tout de même. Non, mais aujourd'hui... Avant de continuer, prends juste une seconde pour t'abonner. Je publie une nouvelle vidéo chaque jour pour que tu ne rates aucune actualité chaude. Jubon Koulibaly sort enfin du silence et répond frontalement à Alassane Ouattara. Restez bien jusqu'à la fin, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Si j'étais candidat, Alassane Dramane Ouattara ne ferait pas 1 heure dans son fauteuil. Est-ce que parce qu'il y a trop de Alassane Dramane Ouattara, non, s'il vous plaît. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui n'est pas une institution crédible à mes yeux. Oui, mais c'est le président de la République. Il s'agit de l'avenir de millions d'Ivoiriens. Il s'agit de l'avenir de millions d'Ivoiriens. Vous pouvez dénoncer ou donner votre point de vue sans trop employer de propos outrageants. Outrageant, mais ce qui est outrageant, ce ne sont pas mes propos. Ce qui est outrageant, c'est de voir un ancêtre qui ne respecte pas ses... Mais qu'est-ce que nous, les générations... Vous voudrez bien faire passer votre message, vous voudrez bien répondre aux questions, mais tout de même, ayez le ton quand même un peu à propos. Pas de propos outrageants, s'il vous plaît. Ce qui est outrageant, ce ne sont pas mes propos. Je comprends que ce qui est outrageant, que la situation puisse vous ulcérer, mais vous pouvez le dire autrement. Je vous le dis et je vous le répète, Monsieur Guillaume. Il y a des temps pour des tempéraments modérés, ok? Et il y a des temps pour des tempéraments durs. Je pense que la situation en Côte d'Ivoire est assez critique. La situation en Côte d'Ivoire est assez difficile, est assez outrageante pour des familles, par exemple, qui ont leurs enfants qui sont kidnappés chez eux à la maison. Pour des familles qui ont des enfants qui sont enfermés au bâtiment C, pour des hommes qui ne jouissent plus de liberté d'expression, pourquoi on emploie des propos durs? Okay. Alors, ce qui est outrageant, ce n'est pas ce que je dis, c'est le comportement d'Alassane Dramane Ouattara. Justement, comment est-ce que vous avez vécu le 8 septembre 2025 lorsque le Conseil constitutionnel, voilà, date à laquelle le Conseil constitutionnel a donné la liste des candidats pour l'élection présidentielle de 2025. Comment est-ce que vous avez vécu? Mais je l'ai vécu comme des millions d'Ivoiriens. Je pense que comme sans surprise. Je n'ai pas vu une institution crédible s'exprimer. Pas du tout. Et j'ai le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, qui se fait aujourd'hui le porte-parole d'un pouvoir aux abois. Il se fait pas le porte-parole, il est le porte-parole. Bon, il est le porte-parole aujourd'hui d'un pouvoir aux abois. Donc, qui s'est permis de dire que tous ceux qui contesteront la décision du Conseil constitutionnel subiront le coup de la justice. Belle phrase. Mais il a commis une erreur, c'est qu'il a oublié de dire que tous ceux qui contesteront la décision du Conseil constitutionnel aux ordres subiront le coup de la justice aux ordres. S'il avait dit ça, ça allait être beaucoup plus clair dans l'esprit de tout le monde. Parce que nous n'avons pas vu un conseil, une institution crédible s'exprimer. Nous avons vu un bras du régime s'exprimer. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, dans nos écoles politiques actuelles, on n'enseigne pas la loyauté. C'est pour ça que certaines personnes sur certains plateaux se permettent de dénigrer d'autres personnes qui mènent le même combat qu'eux. Mais je pense que même si Alassane Dramane Ouattara lui-même ne fait pas preuve de loyauté pour des personnes comme Amadou Gon Koulibaly et qui malheureusement les sacrifie sur l'autel d'un 3e mandat, je pense que Chantal Camara, elle, a eu la sagesse de ne pas offenser celui qui se prend pour un dieu roi, donc de montrer sa loyauté à celui-là qu'il a nommé. Et donc, comme des centaines d'Ivoiriens, je n'ai pas été surpris de voir l'histoire donc encore se répéter. Une CEI aux ordres, un conseil constitutionnel aux ordres. Mais qui est-ce que... J'ai discuté avec une journaliste de France 24, si je peux me permettre d'évoquer. Avec plaisir.
ce sujet-là, une Sénégalaise dont je préfère taire le nom, mais elle est connue. On en a parlé. Mais ça n'a surpris personne. On s'attendait tous à cela. Mais par contre, de voir que Vincent Tobirier ne soit pas sur la liste électorale, sur la liste des candidats, de voir Assalé Tiemoko qui n'est pas sur la liste des candidats, ça a un peu gêné. Mais comme on dit, aucun hold-up n'est parfait. Mais ce qui m'a le plus dérangé dans cette histoire avec Chantal Camara, elle est guinéenne, je pense. C'est qui m'a le plus... non, Alassane Ouattara est burkinabé, Chantal Camara est guinéenne. Et donc, normalement, des étrangers qui travaillent ensemble. Ce sont des mais comme je disais, monsieur Guillaume, comme je tout à l'heure. Mais c'est un fait. Un monsieur qui a fait ses études... Mais Alassane Ouattara, il est né où? Monsieur le journaliste. Où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il a fait ses études? Il a travaillé au FMI en tant que quoi? Dites-le. C'est un burkinabé. Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à pointer, appeler un chat un chat? Un voleur est un voleur, un menteur l'est également. C'est un menteur. Et donc, nous avons, n'est-ce pas, un conseil constitutionnel dirigé par un bras du régime qui est Chantal Camara, qui, elle, est guinéenne, qui insulte la conscience collective ivoirienne. Une dame qui ose dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas réussi à collecter. J'ose même pas le dire. Mais c'est une insulte pas au président Laurent Gbagbo. Une insulte à toute la Côte d'Ivoire et à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si vous permettez, pourquoi est-ce que vous avez cette attitude d'écorché vif? Pourquoi? Parce que nous avons longtemps été dans du cinéma. Parce que nous avons longtemps été dirigés par des personnes qui ont peur de la vérité. Et vous pensez que c'est en abordant les choses ainsi qu'il y aura résolution des problèmes et que tout cela va changer? Une personne qui répète la même bêtise 2 fois, il reste un imbécile. Mais lorsqu'on sait quelque chose et que ça ne marche pas, l'idéal, c'est de changer de stratégie ou de changer de trajectoire. Et lorsqu'on a essayé le mensonge pendant 15 années, et que ça a conduit à des milliers de morts, ça a conduit à un chômage chronique, ça a conduit à des destins brisés par la drogue. Il faut laisser les injures en avant pour que ça change. Non, je n'insulte personne. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une prison à ciel ouvert où on n'a pas le droit de s'exprimer. Même au téléphone aujourd'hui, monsieur Guillaume, si vous êtes dans un taxi et que vous entamez un sujet politique dans un taxi, tout le monde va vous dire « Ah, c'est pas mieux, tu vas te taire, peut-être on est sur écoute. » Au téléphone, lorsque vous parlez à vos parents et que vous, même vos amis, vous dites, oui, Alassane Dramane Ouattara et peut-être qu'on est sur écoute. Pourquoi les gens aujourd'hui ont peur de la politique? Parce que le mensonge a pris la place de la vérité. Et quand un jeune homme, un monsieur, comme Koukounion Chris, est traqué comme ça, c'est parce qu'on veut museler ceux qui disent la vérité. Alors, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Voilà. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Parce que depuis, je me verse à vous faire comprendre cette violence. Non, mais ce que vous devez comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de violence dans les mots, monsieur Vergès. Lorsqu'une personne, comme Koukounion Christ Yvon, par exemple, est obligée de laisser son véhicule pour se promener dans sa ville, dans des bus, dans des métros, par crainte d'endeuiller sa famille, ses enfants, son épouse. Est-ce que vous réfléchissez, non, est-ce que vous mesurez le niveau de violence dans ce genre d'action, d'attitude? Pourquoi est-ce que... Pensez-vous que les gens ne parlent pas assez, tout de même, c'est ça? Que les gens ne s'expriment pas assez sur les sujets d'actualité? Lorsqu'on s'exprime, n'est-ce pas, en la faveur du pouvoir, on ne subit pas, on ne paye pas le tribut. Lorsqu'on insulte le président Laurent Gbagbo, lorsqu'un monsieur là... Est-ce que vous suivez les émissions de débat sur les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire? Un monsieur ici à Paris
dit, par exemple, que il a été auteur de plusieurs crimes pendant la crise pour le compte d'Alassane Dramane Ouattara et qu'il a coupé, sectionné des tendons. Ça, ce sont des cas isolés. Non, ce ne sont pas des cas isolés. Est-ce que vous suivez le débat? Vous m'avez posé une question, est-ce que je peux parler? Ok, allez-y. Il ne subit pas ce monsieur. Aujourd'hui, notre frère Koukounion Christ Yvon est en Finlande. Il est poursuivi, il est traqué. Mais ce monsieur qui a sectionné des tendons, qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui? Il y a une petite sanction au niveau de, comment dire, du parti, mais après, tout est rentré dans l'ordre. Il y a un jeune homme aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a écopé de 5 années de prison. Pendant que d'autres personnes ont dit qu'on aurait dû faire au président Laurent Gbagbo ce qu'on a fait à Guéhi Robert. Je veux dire que c'est véritablement sous nos yeux. Il y a des gens qui s'expriment en Côte d'Ivoire qui ne sont malheureusement pas chargés avec la même énergie quand ils s'adressent au pouvoir, quand ils encensent le pouvoir, ou quand ils s'attaquent l'opposition. Mais lorsque des personnes, des opposants décident de s'exprimer, ils sont traqués, ils sont arrêtés, ils sont martyrisés, ils sont emprisonnés. Je comprends que vous reliviez... Est-ce que je regarde des chaînes télévisées, vous m'avez dit? De quoi vous parlez? Voilà. Je comprends que vous releviez toutes ces disparités, mais lorsqu'on voit sur des chaînes de débat, que ce soit NCI ou Live TV, on voit des personnes qui portent des voix contraires à ces personnes-là qui sont invitées sur ces plateaux. Donc la parole est libérée. Moi, je prends le cas, par exemple, d'un jeune docteur comme docteur Deroux. Je prends d'autres qui portent un peu la voix de l'opposition, ou bien des voix contraires, qui formulent de vraies critiques, de véritables observations qui vont à l'encontre de ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Mais ces personnes-là ne sont pas arrêtées. Pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur, Lida Kouassi, pourquoi est-ce qu'il est en prison? Moi, je suis pas dans le secret de l'instruction judiciaire. Justement, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est exprimé. Il a juste dit quelque chose de très simple. Il a été emprisonné. Tout simplement. L'un des leurs, entre un monsieur comme Koukounion Christ Yvon et un monsieur qui a commis un crime humanitaire en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, monsieur Guillaume Vergès, vous, monsieur le journaliste, qui est responsable de la crise de 2011 en Côte d'Ivoire? Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Qui est violent? Un Koukounion Christ Yvon, qui ne fait que s'exprimer, que vous qualifiez de propos durs. Entre moi, qui ne fait que m'exprimer, que vous qualifiez de propos durs, et un criminel politique, une personne qui a tué des gens, une personne qui fait entrer de la drogue en Côte d'Ivoire, une personne qui détruit des vies. Est-ce que vous vous rendez compte de ce dont on est en train de parler? Je préfère 12 personnes comme moi, qui disent des choses crues, qui sont vraies, que des personnes qui tuent au nom d'un quelconque fauteuil présidentiel. Vous pensez que moi, l'ancien Gon Coulibaly, dans la posture de Alassane Dramane Ouattara, je sacrifierai la quiétude, ne serait que la quiétude des Ivoiriens, la vie des Ivoiriens pour un fauteuil présidentiel, pour un fauteuil. Vous avez parlé... Je préfère véritablement quitter le pouvoir, transmettre mon pouvoir à cette demi-douzaine que je prétends posséder, que d'instaurer un climat de terreur dans mon pays, monsieur Vergès. Donc je préfère Koukounion Christ Yvon, par exemple, qui dit la vérité, à Adjoumani, ou à, comment il s'appelle l'autre là, le monsieur de la jeunesse, du ministère de la jeunesse, Mamadou Touré, qui passe sur des chaînes télévisées pour faire des affabulations. Je préfère Koukounion Christ Yvon, 12 Koukounion Christ Yvon, à un Adjoumani et à un de paix. Dernière question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les Ivoiriens retiennent de vous? Alors, je ne saurais dicter, comme l'aurait fait un dictateur, certaines choses dans l'esprit des gens. Si je meurs aujourd'hui, parce que je ne me juge que face au tribunal de ma conscience, je serai satisfait de moi.
j'aurais pu rester dans cette logique familiale, ancestrale, si on veut. Rester dans une logique d'impunité. Jouir de l'argent. Essayer de rencontrer, d'être au contact de certains ministres et du président, etc., sortant du RDR. Mais j'ai choisi la dignité. Je préfère vivre debout, avec dignité, que vivre à genoux, sans dignité. Je veux que les Ivoiriens retiennent de moi un jeune qui, comme le deviendront leurs enfants, conscients de ce qu'est la vie avant tout et de ce que la vie est censée représenter pour un être humain normal. Le partage. Une mission de vie qui est de contribuer au bien-être des personnes qui partagent mon existence. C'est ce que je veux qu'on retienne de moi. Lansing Gon Coulibaly, homme politique, objectif de vie, contribuer au bien-être des personnes qui partagent son existence. C'est ce que je souhaite qu'on retienne de moi, Monsieur Vergès. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'actupeople.net. Chers abonnés d'actupeople.net et tous ceux qui vont voir cette interview, vous l'aurez remarqué, il est resté fidèle à sa trame, à son verbe, comme je l'ai dit, toujours incisif. Il assume ses opinions. On peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier. Chacun peut se faire son opinion ou sa lecture, sa grille de lecture des propos de l'ancien Gon Coulibaly. Toujours est-il, comme il a dit, et c'était la dernière question que nous lui avons posée.